Bitch don't want my free band bandit. This paper coming to me 24 hours. I can't go sleep. I know the power of a dollar, so 50 rounds at least. She know I get money, she know. Soon as I up, let's go. Just like double alone. Stay down with me or let me go. Bon, on va commencer par l'introduction, c'est simple les gars. Je me suis lancé dans le business à l'époque du Covid, dropshipping, e-commerce, vendre en ligne. J'y connaissais rien au business, mais j'ai toujours su que j'allais faire un truc en ligne, j'allais développer un site, un service, un produit, je savais pas vraiment. Donc bref, gros flop. Premier down de ma carrière. On va dire pour moi c'était un peu la fin de l'e-commerce en 2022 et à ce moment-là il y a un nouveau domaine émergent qui arrive, c'est les NFT. Alors les NFT et la crypto-monnaie, à ce moment-là c'était le bull run absolu. Déclic. Je me dis vas-y je me lance, je commence à investir l'argent qui me restait de l'e-commerce, il me restait 2000 euros. 2022. On est en 2022, j'ai 2000 euros. Donc j'achète mon premier NFT, qui est le premier NFT qui était en fait une collection d'un dropshipper de Dubaï. Prime Ape. Non, c'était Ape Party Billionnaire. Je vais vous mettre la photo du NFT en question que j'ai acheté. Il m'a coûté 2000 euros, je crois, 1800 euros, un truc comme ça. Donc on est passé d'un NFT qui vaut 2000 euros à 10 000 euros. Je ne l'ai pas vendu. Du coup, je me suis dit, je le garde. Mais j'avais plus d'argent. Qu'est-ce que je fais? Quand tu n'as pas d'argent, tu fais quoi? Tu demandes à tes parents, à tes amis, à tes frères. J'appelle mon frère, je lui dis ouais écoute, là mon NFT il vaut 10 000, j'ai pas envie de le vendre, est-ce que tu peux me prêter 2000 dollars USDT pour que je puisse acheter des NFT, les revendre, faire des profits. Et il avait une garantie, mon frère, parce que je lui dis ouais mon NFT il vaut 10 000, donc si jamais ça marche pas, je te rembourse avec le prix de ce NFT. Une semaine plus tard, il y a une nouvelle collection qui se lance, mon frère il me prête de l'argent. J'achète un premier NFT, 1000 dollars. Je l'achète, 48 heures plus tard, je perds de l'argent. Je ne l'ai pas vendu, je n'ai pas réussi à le vendre, je perds de l'argent. Une autre collection, j'investis, pareil. J'achète, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, c'est-à-dire je l'achète en whitelist, mais 24 heures, 48 heures après, il ne vaut rien. Par contre, quand j'ai fait ces erreurs-là, je me suis dit, attends, ok, j'ai perdu 2000 euros, mais en fait, j'ai capté comment faire de l'argent dans les NFT à ce moment-là, pour acheter, vendre, trader les NFT. En fait, la période de temps des 24 heures, c'est là où il faut vendre le NFT. Donc, je l'achetais du coup en whitelist. À la sortie de la public sale, les prix, instantanément, ils faisaient x2 à l'époque. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, vas-y, maintenant, ma strat, c'est ça. C'est j'achète pré-sale, je vends public sale et je fais des sous. Mais souci, j'ai perdu 2000 euros de mon frère parce que je n'ai pas vendu les NFT et j'ai toujours mon singe. Mais en fait, le problème, c'est qu'à ce moment-là, le singe, il valait plus rien. Genre, j'étais passé de 2 à 10 000 et là, les 10 000, ils sont devenus 500. Genre, ça bouge trop vite. Et donc, les premières 24 heures, c'est là où ça se passe. Donc, j'ai redemandé de l'argent à mon frère et il me prête un autre 1000 euros. Et là, tu as une autre collection d'un dropshipper qui sort. Je suis whitelist, j'ai 0,2 Ether. Bam, j'achète pre-sale, public sale 0,4. Boum, instantanément, j'ai fait 1500 euros. Ok, je dis frérot, t'inquiète, c'est bon, j'ai la strat. 2 jours plus tard, une autre collection. J'achète pre-sale, je revends public sale directement, instantanément. J'attends pas 24 heures. Direct, dans la foulée. Et là, ça marche. Donc, je me dis, ah ok, je tiens un truc. Et pendant que j'avais tous mes échecs, mes premiers profits de NFT, idée que j'avais eue, je fais des TikTok. On est en 2022. Je fais des TikTok sur les NFT et tout. Là, ça pète. Tout le monde est intéressé. Donc, je me dis, vas-y, je tiens un truc. Je continue dans cette voie et c'est simple pour vous la faire courte. En 6 mois, j'ai généré 100 000 dollars en crypto-monnaie grâce au NFT. Donc là, tu vois, début du business, ça marche pour moi. Sans avoir créé de collection NFT, juste en tradant. Et donc, cette réputation sur TikTok de trader NFT rentable, ça m'a fait exploser. Aujourd'hui, j'ai 60 000 abonnés et la majorité des gens me connaissent grâce à la période des NFT. Donc, premier business rentable pour moi. Et je vendais rien en plus sur les réseaux, genre, tu vois, c'était vraiment pour partager. Et donc, un an après, les NFT ça marche plus, laisse tomber, le marché s'est craché la gueule. Bear market, BTC descend à 18 000, même 16 000 je crois. L'Ethereum, moins de 1000 dollars. Vas-y, les NFT c'était mort. Donc forcément, il faut changer de business model. Et puis, tous mes associés, ils étaient branchés dans le trading. Prop firm, c'est-à-dire qu'en 2023, ils se sont mis à trader sur les prop firms, mais ça faisait longtemps qu'ils apprenaient des stratégies
ICT, SMC, Smart Money Concept, tout ça. Et donc, je vois qu'il commence à en fait gagner pas mal de sous parce qu'en fait, il débloque du capital de 100 000, 200 000 dollars alors que c'est pas les leurs. Je me dis, comment c'est possible? Donc, je m'intéresse à ça et aujourd'hui, on va dire que les prop firms, c'est mon business principal. Mais bon, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais tout vous expliquer de A à Z. Qu'est-ce que j'ai mis en place, dans quoi j'ai investi mon argent. Parce qu'aujourd'hui, j'ai dépensé plus de 50 000 euros pour bâtir plusieurs projets, 2 projets exactement, une application et un gros projet. Donc regardez jusqu'à la fin, je vais tout vous expliquer. Mais en attendant, les gars, on est dans le business, on fait rentrer. Et aujourd'hui, c'est spécial comme journée parce que c'est les premières, en 24 heures, c'est les premiers 6 chiffres que j'ai fait de ma vie. Donc c'est dingue, tu vois, je peux te serrer la main parce que voilà, t'es mon associé, frérot, et ça fait plaisir de faire ça avec toi. Et donc, avec le lancement, etc., de notre nouveau projet dans les prop firms, on s'est dit pourquoi pas déménager pendant un mois ici et bosser à Bali directement dans notre villa. Donc, est-ce qu'on ne ferait pas un petit villa tour là? Voilà, donc pourquoi pas faire un villa tour parce que cette vidéo YouTube, avant tout, c'est du lifestyle. C'est business lifestyle. J'ai envie de vous montrer une semaine dans la vie de Metaraf à Bali. C'est simple, parce qu'on est des kiffeurs nous. On fait rentrer, mais on sait kiffer. Never switch on the homies in the day ones. They didn't wanna open doors, so we made some. Take a bow on these haters like I'm Trey Young. That direct deposit hitting like a bass drum. Incoming, coming, coming, coming. Keep it incoming, coming, coming, coming. Keep it incoming. Never switch on the niggas that I came up with. No new friends with the same old clique. Couple old homies went and stabbed me in the back, but it's no love lost. I'll probably bless him with some stacks. That direct deposit level. And bro, Cortana prop firm is shit. So yes, HFT. Tu sais, des fois, tu vends un service, tu as un service qualitatif, tu proposes un produit, et tu as des clients, des fois, ils te demandent autre chose. Bref, là, on a un cas, il veut un passage à HFT, on n'en fait pas, de base. Et lui, il en voulait un. Les gens, ils veulent savoir combien tu gagnes par jour, on veut savoir. Ah ouais, En tout cas, sur cette journée, par exemple. Ouais, enfin, on montre ce que tu peux. Bah là, la journée de trading, les gars, elle vient de commencer, donc j'ai pas encore pris de position, mais je peux vous montrer hier. Hier. Payout, balance, request, 10 000 $. Ah ouais, t'es... Voilà, donc j'ai demandé mon pas le temps, payout. Et hier, j'ai pris 2 trades. Un short sur l'euro USD, 700 $, et puis un long, 3700 $. Et en plus de ça, au niveau des projets, j'ai lancé un nouveau SaaS qui a lancé hier. Donc, on a combien d'abonnements là, si tu veux venir voir. Donc, un abonnement, on est à entre 20 et 40 euros. Là, on est à 500 euros d'abonnement. Bah, on vient de lancer le SaaS. Hein. Ça s'appelle ReflectFX, les gars. Et en gros, c'est un trade copieur pour passer les challenges prop firm simultanément sur plusieurs comptes. Donc, en gros, ce que je suis en train de dire, c'est que si tu as 10 challenges prop firm et que tu as envie de les passer en même temps, tu connectes tous les comptes à cette application et après, en fait, quand tu prends une position sur un compte, ça les duplique sur tous les comptes. Welcome, ReflectFX est là, tu vois. Donc, tu vois, tu as un dashboard pour voir un peu les statistiques, Total Asset Management, tous les comptes connectés. Donc, c'est pas mal, les features. Donc, je vous laisserai le site en bio, en bas, là. Normalement, il devrait y avoir le site. C'est ReflectFX, les gars. Ouais, et en plus de ça, sur un de mes business, j'attends un petit payout, là, sur Stripe. Vous pouvez venir voir directement. 13 500 euros qui devrait arriver le 6 juin, là, 12 000. Franchement, c'est pas mal. Et ce qui est bien, c'est que quand tu as des business digitaux, les marges sont énormes. Entre 40 et 80% de marge, dépendamment des business digitaux. Mais ouais, là, on doit être proche des 70%. Ouais, Raph, je sais pas si c'est clair pour toi ce que c'est le Banjar. En gros, le Banjar, c'est un peu genre le maire de chaque endroit à Bali. Et le truc, c'est quand tu fais des grosses soirées comme ça, pour pas que les voisins viennent t'emmerder, c'est qu'il faut payer ce cas-là. Comme ça, au pire, si les voisins appellent, il va dire que c'est ok, c'est géré, il va pas venir nous embêter. Le problème, c'est que si on paye pas et que des gens appellent, ou si même lui, il entend la musique, il va venir nous casser les couilles à 6h ou à 7h du matin, il va nous demander de l'argent, et 2 fois plus que ce qu'on aurait dû payer normalement, tu vois, parce qu'il va voir qu'on n'a pas le choix. Et en plus, pas très bonne idée de se ramener les frics à 7h du matin, quoi. Donc voilà. Bon, donc, pour vous la faire simple, on a loué une villa de dingue. Viens voir, je te montre ça. Regarde, directement, 735 euros par nuit. Là, tu peux voir juste ici. Et directement, on a loué la plus belle villa de Canggu. Canggu qui est, on va dire, la ville un peu principale de Bali.
Donc les gars, vous allez jamais trouver une villa meilleure que ça. Et donc directement, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que je me suis branché avec des promotrices et directement je suis dans des groupes, regarde, on va voir, où, bon on va pas montrer hein, les Insta, mais où il y a plein de meufs et tout. Comme ça, elles peuvent venir à la villa, kiffer, machin. On ramène un DJ, enfin bref. Et on organise une soirée ici. Là, le problème, il me parle de banjar, je sais pas quoi. En gros, faut payer le maire. Faut payer le maire pour être tranquille, quoi. Ouais, voilà. On va le faire, hein. On va le faire. Et donc là, le DJ, il fait le connaisseur. Venez voir, Arthur, le DJ. Donc là, c'est ma poteau. Exactement, elle parle à Arthur, le DJ. Bam bam. Grave chaud, mais est-ce que vous avez payé le banjar? Bon, on va payer le banjar. Ça doit être quoi? 50 €? C'est pas grave. On va envoyer ce soir. Soyez prêts, les gars, parce que il est midi 10. On a le check-out à 13 h. On n'a encore pas fait nos affaires. Mais là, on va aller direction la nouvelle villa. Déjà que celle-là, elle était pas mal. Mais ouais, l'autre, on n'est pas prêt. Hein. On n'est pas prêt. T'es prêt, toi? Je suis toujours prêt, moi. On sait faire, on sait y faire. On sait y faire. Hein. Donc les gars, hier, j'ai pris contact aussi avec une sécurité privée pour la soirée. Parce que je me suis dit, voilà, s'il y a des débordements, c'est mieux qu'il y ait un mec qui est là, genre, pour surveiller les gens. Donc directement, il m'a envoyé un message. Still need the security for tonight. Have some news. Need one or two. I think one. Machin. Il vient à 9 h jusqu'à 6 h. Il me renvoie un message, comme ça on confirme. La soirée c'est ce soir. On va voir si on prend une sécu ou pas, ça dépend du prix aussi, parce que je connais même pas les prix. Je vais voir avec la manageuse de la villa aussi s'il propose ce service-là. Donc voilà, je prends un peu de renseignements un peu partout. Et puis le DJ, il m'a dit quoi? Il m'a dit qu'il faut payer le maire de la ville quand tu fais des soirées. Donc j'ai demandé le prix, je me suis dit, comment ça va payer le maire, genre... Bref, c'est quoi le truc? Il m'a dit ouais, si tu fais une soirée, faut pas déranger les voisins, tu payes le maire, comme ça t'es tranquille, t'as pas de problème avec la police. Et ça coûte 10 millions de roupies indonésiens, ce qui fait 600 € la soirée. Bref, on va voir, je vais demander à la manageuse de la villa et tout, c'est quoi ce délire, machin. Et comme ça, on organise une soirée sympa ce soir. En tout cas, voilà, c'est un peu ça les informations, si vous voulez faire des soirées à Bali. Faut aligner quoi, comme on dit. T'imagines, tu payes un maire 600 € pour faire une soirée. Ok, on va voir. Faut être un entrepreneur à succès. Faut aligner. Faut aligner. Faut le faire, on va dire. Faut assumer, on va dire. C'est comme ça. Puis c'est le DJ, en gros, du Miss Fish. Le Miss Fish, c'est une boîte à Bali, super sympa. Ça ferme genre à 6 h du mat. Et lui, il vient à notre villa pour mixer. Parce que c'est le pote d'un pote, d'une pote. Donc voilà, on va voir, hein. Petit DJ et tout, petite piscine, son, bam, on va faire un kiffance. Voilà, après on l'a mérité frérot, franchement on l'a mérité. Hein. Moi je vais te dire ça, je te dis ça mais... En fait on bosse aussi dur qu'on fait des soirées aussi dures. C'est ça. Il y a le dicton qui dit work hard, play hard. C'est ça. Puis je comprends pas un peu les entrepreneurs qui font rentrer, mais qui kiffent pas. Ça sert à quoi de faire rentrer des sous? Ouais, non? Bah, si tu kiffes pas et que tu fais rentrer v'là les sous et ça sert à rien. Non. Mais bref, vas-y, on se retrouve à la villa, les gars. Bon, les amis, laissez-moi vous présenter la plus belle villa de Bali que j'ai jamais vue de ma vie. Venez avec moi. Donc là, on n'est pas prêts, hein. On est tous pas prêts. On a posé nos affaires. Magnifique escalier. Super design. C'est un peu, ça doit être un chef d'architecte, je sais pas quoi. Le salon. Petite table pour les traders. London Session. Voilà, c'est ça. Directement, on a une vue imprenable sur la piscine et la mer. C'est quoi cette villa de fou? Venez, on va dehors, je vais vous montrer. Les gars, laissez-moi vous présenter la villa de Tony Stark. Ce qui est marrant, c'est que ceux qui voyagent en business class, ceux qui prennent des jets privés, ceux qui louent ce style de villa, souvent, on les prend pour des millionnaires, des milliardaires qui ont 40 ans. On a quel âge, frérot? On a 20 ans, nous. 20 ans, 21 ans. Moi, j'ai 21 ans. Regarde dans les endroits dans lesquels on se retrouve. Eh les gars, ça change, hein. 2024, c'est pour nous. Si des jeunes comme nous arrivent à le faire et que t'as des darons de 40 ans qui sont même pas là, frérot, tu prends le conseil de qui? D'un jeune qui réussit ou d'un vieux qui a réussi mais à 40 ans? D'un jeune, frérot, c'est fast. C'est ça le plus important, c'est ta manière de savoir gagner de l'argent rapidement.
pour arrêter avec ces conneries. Oui, je serai millionnaire dans 20 ans si j'investis. Oui, j'ai fait du real estate. 100 €, J'ai fait du real estate. dans J'ai le attendu S&P. 20 ans. Vas-y. Il y en a, ils disent j'investis dans les S&P tous les mois. C'est bien, mais tu seras millionnaire dans 20 ans. Voilà. Make money online right now. Les gars, laissez-moi vous présenter la villa de Tony Stark. Count no more. Down below. Down below. J'ai rien d'autre à ajouter, les gars. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Juste magnifique. Juste magnifique. Il y a 4 chambres, une piscine, un jacuzzi dans une chambre, vue sur la mer. Ce soir, on fait une soirée ici. Il faut être reconnaissant, les gars. Faut être reconnaissant parce que c'est pas le fruit du hasard, tout ça. On n'a pas gagné au loto, hein, moi je vous le dis. C'est du travail, c'est des sacrifices. On a abandonné nos études. J'ai fait 2 ans d'école de commerce, j'ai arrêté. Toi, t'as même pas ton bac. Ouais. Non mais de base, ceux qui n'ont pas leur bac, ils peuvent même pas faire flic ou pompier. Hein. Tu le sais ça? Non, j'étais pas au courant. Non bah voilà. Moi, je fais de l'argent en ligne, moi. Ouais voilà. Bah, les gars, tout ça, diplôme, etc. Finir l'école, oui, c'est important. Mais c'est pas ce qui va faire que vous allez réussir dans la vie. Uniquement, moi, à part mon bac, j'ai rien. J'ai des couilles pour investir, pour prendre des risques et pour me retrouver à 21 ans dans ce genre d'endroit. Ça, par contre, les couilles, on les a. Hein. Faut avoir des couilles, faut prendre des risques parce qu'il y en a, les risques, ils savent pas ce que c'est. Prendre des risques, c'est potentiellement perdre de l'argent, potentiellement se retrouver dans des galères. Enfin, c'est là où vraiment c'est chaud. Prendre un risque, c'est pas un truc de merde, c'est un truc de bottom G. Oh, je mets 10 balles sur le bitcoin. Ouais, non, mais ça, c'est pas un risque, ça. Là, on a un collègue à moi qui va arriver, il s'appelle Nikos. Lui, des couilles, il en a des comme ça. Pourquoi? Parce que quand c'était le bear market et que le BTC, il était à 25 000, donc il y a à peu près, même pas un an, il y a 8 mois, bah, il a posé ses couilles, il a fait all-in, BTC, ETH. Frérot, il a doublé son Bon, capital on en a trop des personnes qu'on connaît. Mais voilà, comme ça. non mais moi je suis pote avec des amis comme ça. Mes amis, c'est des gens qui me ressemblent. Je vais pas traîner avec le mec du quartier qui me donne des conseils de vie alors qu'il est en taquini et en TN, tu vois. Frérot, là il y a Nikos qui arrive. Prince, on est des princes. On est des gens, on bosse ensemble, on a le même mindset et on se retrouve tous ensemble pour avancer ensemble. Parce que dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es, c'est vrai ou pas? Et je te dirais combien tu gagnes aussi. C'est ça. Dis-moi qui sont tes amis et je te dirai combien tu gagnes. Moi, je traîne avec des gens qui me ressemblent et qui sont meilleurs que moi, généralement. Généralement, mes amis, c'est des gens meilleurs que moi ou au même niveau. En dessous, ouais, mais vas-y, c'est pas la même. Genre, je m'enverrai pas dans une villa comme ça avec eux, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Faut des bosseurs, faut des mecs qui... Tu vois ou pas? Bon, les amis, on vient d'arriver à la villa. Bonne nouvelle. On a reçu 12 000 € sur le compte. Ça glisse. Ça glisse. Ça paye le verre? Ça paye le verre. Les gars, le verre est juste là. Hein. Mon frérot, faut trinquer, hein. Et merci le business en ligne. Bon les amis, là il est 3h du matin. J'aime pas filmer mes soirées, j'ai pas l'habitude. Mais en tout cas, laissez-moi vous présenter le beau monde qu'on a avec nous. Venez voir. La dernière fois, on était à une soirée et on s'est branché en gros avec une manageuse de boîte de nuit. Et du coup, elle m'a dit ouais bah écoute, si t'as envie d'organiser une soirée chez toi, j'invite mes amis, etc. Et on peut organiser ça. C'est la première fois de ma vie que je suis à Bali. Du coup, on a organisé une petite soirée chill, etc. avec mes frérots. Donc directement, laissez-moi vous les présenter. C'est des entrepreneurs à succès. Venez avec moi, je vous les présente. Donc ici les gars, c'est simple. On a Nikos, Giorgio. Voilà, Nikos. Enchanté frérot. Frérot, Alors, comment tu la trouves la villa? Est-ce que tu es en kiffance ou pas? les gars, elle est incroyable, 3 étages, magnifique, on se régale, on fait des petites soirées, que demander de plus? Bon, les gens ils se posent une question. Qu'est-ce que tu fais dans la vie aujourd'hui? Dans la vie, Ouais, c'est ça. top. Comment tu fais pour te retrouver dans des endroits comme ça? Bon, moi, T'as quel âge frérot encore une c'est fois? 21 ans. 21 ans les gars. T'es en 2002, c'est ça? 2002, frérot, comme toi. 2002, moi je suis en 2003. T'es en 2003. Donc aujourd'hui, les gens ils se posent la question comment ça se fait que des gens de 21 ans en arrivent à là? Ah bah frérot, nous on prend des risques, on passe à l'action, on n'a pas peur du regard des autres et on avance, on entreprend. Et les gars, le travail acharné, ça paye. Voilà les gars, quoi vous dire de plus? Il est dimanche à Bali et qui dit dimanche à Bali dit Savaya. C'est-à-dire que là, nous on est à Canggu et on doit aller à Uluwatu dans le sud. De base, à cette heure-là, en ce moment-là, il est 19h30, il y a 2 heures de route. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Tu peux en fait prendre directement une escorte policière avec un van et au lieu d'avoir 2 heures de route, tu as 1 heure de route. Donc vous allez voir ça, c'est n'importe quoi, je sais même pas à quoi m'attendre en fait, on va découvrir ça ensemble.
on a pris l'escorte policière qui est juste là, regarde. Bam. Le mec est devant, il dégage tout le monde pour qu'on passe. Voilà. Et le flic, on doit le payer en cash. Donc directement, on a retiré, là il y a quoi, 300 €, 300 $ même pas. Et puis voilà, on est avec les amis, on va direction Savoyard. T'as un truc à dire toi ou pas? Qu'est-ce que t'as à dire? Est-ce que t'es en kiffance ou pas? À kiffance. Bon les gars, on est en train de payer le frérot, escorte policière. Voilà, on est arrivé en 1 heure, alors que de base on devait mettre 2 heures. Il est en train de compter la plata. Franchement, c'est hyper rentable. 4 millions. 4,500,000. Le temps qu'on a mis pour venir ici, 4,5 millions, ça fait genre presque 300 € je crois. Hein. Ça. pour un gain de temps qui est incroyable. Ouais, c'est ça. Bah, tu sais, quand t'es avec tes frérots, des copines et tout, enfin vas-y, tu vas pas prendre un Gojek scooter 50 quoi. Ça sert à quoi qu'on bosse? On bosse pour ça. Good? Allez, brother. Thank you very much. Hey, Homer hanging on my neck. The bracelet match is a set. My brother name is Ting the Dollar. Stop all that back and forth over the net. My mama wish I would've went corporate. She wish I would've went exec. I still turn to a CEO, so the lifestyle she respect. Hey, 2 sprinters to Quebec. Bon, franchement, la soirée, je me suis barré plus tôt que prévu. Et vous, monsieur, que faites-vous? Moi j'ai passé ma soirée à travailler. Figurez-vous, il y en a qui travaillent. Ah, Mais si. vous travaillez? Moi je travaille, ouais, donc je suis pas sorti. Ouais, bah t'as bien fait. Hein. Bon, les gars, il est 11h. On va aller se baigner, hein. Parce que vas-y, après cette boîte, on va se réveiller un peu. Regardez le réveil. Le pieu, le réveil. Ah ouais. Comment tu veux ne pas faire de sous là? Je ne sais pas. Bon les gars, on a le plus grand fou ici, Timar Twikoff. Alors, qu'est-ce que tu vas faire là? Explique-nous tout. Dans quelques temps ça sera rempli là. Ah Je ouais? sais pas, sur un coup de tête en fait, je me suis dit vas-y je fais un tatou. Je suis pas du tout un mec des tatouages, j'ai horreur de ça. Mais je suis religieux, du coup j'avais envie de porter la marque de Jésus sur moi. Donc c'est simple, je me suis dit ok, je fais un tatou tout de suite. Dans le dos là. Dans le dos, ouais, ça sera ici. Ouais, c'est la chienneté hein. Ah gros. Bon, il y a combien d'heures de tatouage là? Il y a 6 heures de tatouage. Oh, t'es un ouf, tu vas le faire là. C'est Jim. Putain, t'es fou. Ce mec est fou. Il le fait devant un Marthe et tout. Il s'en fout le mec. Bon alors frérot? C'est pas genre un truc latin, il y a pas de latin. Putain, mais tu fais trop à l'œil là ton tatouage. Regardez l'artiste. Fais son tatouage sur moi. Ok. C'est un baiser ou pas? C'est un ouf. La vie d'Otherside, hein. T'as un truc à leur dire ou pas? Moi j'ai rien à dire les gars, juste voilà, croyez au Seigneur, soyez pieux. Faut être pieux, faut être pieux. Si je veux, le temps de la terre, ce sera vite. Stupéfiant compressé dans un coffre, une demi-tonne. Le premier en mai, elle veut les vite. Le crime paye, je suis aveuglé, je vois un crabe. Franchement les gars, cette villa elle va me manquer. Hein. Mais regardez juste le salon, l'escalier, le move. Là on va s'asseoir ici et je vais un peu vous expliquer qu'est-ce que je fais avec mes associés un peu plus en détail. Parce que oui, j'ai développé un gros projet. J'ai investi plus de 50 000 € dans celui-ci. Et donc voilà, tout simplement, fin de vidéo, j'explique comment ça se fait. Venez vous installer monsieur. Et beaucoup de personnes se posent la question de ouais mais Raph, comment t'en es arrivé à là? Comment ça se fait que tu bosses dans les propres firmes? Comment t'as trouvé ce business model là? Comment ça se fait que tu travailles dans ce domaine? Écoutez les amis, c'est facile et simple à comprendre. Quand la première fois que je suis arrivé à Dubaï en mai 2023, j'ai fait beaucoup de rencontres et qui dit rencontre dit opportunité. Il faut savoir que Dubaï c'est une terre d'opportunités et tu as beaucoup de business qui s'offrent à toi quand tu arrives là-bas. Donc directement j'ai rencontré des gens dans le trading, dans le milieu des propres firmes notamment et je me suis dit que c'est là où j'ai envie de continuer. Après avoir fait des milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros grâce à la crypto, trading NFT, je me suis dit ouais, il y a un cap à franchir, on a besoin de step up, on a besoin d'évoluer, on a besoin de bâtir quelque chose de plus grand. Et donc directement, aujourd'hui, on est arrivé à cette villa avec mes associés pour développer ce projet-là de propre firme. Et donc vous allez vous poser la question, ouais mais qu'est-ce que tu as fait? C'est simple, on a sorti deux choses, dont une application et une propre firme. Donc l'application, elle vous permet de dupliquer votre stratégie de trading sur plusieurs comptes. C'est facile, c'est un trade copieur.
Trade copieur, facile à comprendre. Tu as plusieurs comptes, tu as envie d'avoir les mêmes trades sur tous les comptes, ça copie. Tu as plusieurs challenges propre firme, tu n'as pas envie de te faire cramer par la propre firme que tu fais du copy trading. Tu as cette application-là qui a des paramètres qui fait que tu ne te feras pas cramer. Donc, tu pourras valider tous tes challenges en même temps. Et 2, c'est la propre firme Xfunded. C'est pour ça que vous voyez la casquette et vous vous dites c'est quoi cette casquette et tout, qu'est-ce que c'est? Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est facile. C'est que avant, dans le business, on était là, on faisait du passage de propre firme. Donc, on bossait avec FTMO, The Funded Trader, MyForexFound. Les clients, ils achetaient leur challenge et on validait pour eux. Mais arrive un moment où je me dis, mais attends, putain, il y a quand même genre tout l'argent, toute la liquidité qui part chez cette propre firme pour après générer des payouts. Enfin bref, il y avait la moitié du CA qui partait chez les propres. Et là, coup de génie, on est en septembre 2023. Je me dis, ok, c'est le moment, je lance ma propre firme. Et j'ai mis toutes les cartes sur table et je me suis dit, comment créer la meilleure propre firme du marché? Toutes les propres firmes, elles ont des problèmes. Trop de commissions, trop de spread, ça paye pas, les challenges sont trop compliqués, les règles sont casse-couilles, tu as des règles cachées, on te fait sauter tes comptes comme ça. À chaque fois, il y a quelque chose. À chaque fois. Et même pendant que tu es en train de trader et que tu as validé tes phases, des fois, ils inventent des règles en cours de route. Un enfer. J'avais envie de résoudre ce problème-là et proposer quelque chose de fiable et de stable pour les traders, pour le long terme, pour leur garantir une stabilité et une sérénité dans leur trading. Donc, les cartes sont sur table et je me suis dit, ok, comment créer la meilleure propre firme sur le marché? C'est simple, j'ai inventé les meilleures règles. Les meilleures règles, meilleures que FTMO et meilleures que toutes les propres firmes qui existent aujourd'hui, que ce soit Funding Pips ou je ne sais quoi. Déjà, c'est basé à Dubaï. Il n'y a pas de client US, il n'y a pas de commission sur les trades. Pas de commission sur les trades, les gars, ça veut dire genre tu fais 2000 € de profit, il n'y a pas de commission. Incroyable, non? Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Écoutez, moi je suis personnellement trader sur Xfunded, donc j'ai pu moi-même avoir de l'expérience dessus. Ah, et donc quand vous prenez des commissions sur les trades, c'est un petit peu casse-couille, je veux dire. Bah, tu perds de l'argent, quoi. Tu perds des sous, et c'est chiant parce que des fois, genre t'es à 2 doigts de valider un challenge, tu peux pas. Donc on était aux commissions, il n'y a pas de commission, presque pas de spread. Le spread, c'est ça qui fait que… Il n'y a surtout pas de règles cachées. Il n'y a surtout pas de règles cachées qu'il y a sur notamment beaucoup de propres firmes. Exactement, il n'y a pas de règles cachées, mais surtout le spread, genre c'est ça qui fait que la majorité des gens ne sont pas déclenchés dans leur trade, la majorité des gens se font SL alors qu'ils n'ont pas atteint leur point d'SL, ils n'ont pas atteint leur TP. Du coup, c'est une galère. Les statistiques des propres firmes, c'est simple, c'est une personne sur 200 qui arrive à valider un challenge. Vous imaginez, 0,5%. C'est… À cause de toutes les règles cachées que peuvent créer les propres firmes. Cachées, et du coup, ils s'en mettent plein dans les poches. Et moi, je me suis dit, ok, ouais, à partir de là, je connais toutes ces statistiques, je vais faire en sorte de faire quelque chose de plus stable et long terme. Comment? C'est simple, les gars, je me suis associé avec Purple Trading, qui est un broker régulé en Europe. Donc, on a un partenariat avec le CEO de Purple Trading, qui a fait en sorte que Xfunded puisse exister. Notre propre firme, elle est basée à Dubaï, Purple Trading sont en Europe. Directement, partenariat incroyable, bam, on a créé la meilleure propre firme sur le marché. Tu passes ta phase, première phase en 8%, deuxième phase en 5%. Enfin, c'est incroyable. C'est facile, ça vient de se lancer. On a fait combien là en une semaine depuis Top secret, top secret. Depuis que, non mais c'est ça, regarde, depuis que le projet s'est lancé, on a eu plus de 100 000 € de vente de challenge. Donc au début de vidéo, quand je vous disais ouais j'ai fait mes premiers 100 000 € en 48 heures, mais c'est la propre firme. Les gens achètent leur challenge, je crée de la liquidité. Le fournisseur de liquidité voit que beaucoup de personnes sont intéressées par la propre. Du coup, il me développe du capital pour les payouts, alors que la majorité des gens n'ont même pas de contrat avec le CEO des brokers. Moi, je l'ai. Je l'ai rencontré à Dubaï, à IFX Expo, qui est une exposition de trading qui se fait partout dans le monde, un peu tout le temps. Donc, je suis venu là-bas, j'ai fait sa connaissance et puis voilà, j'ai bâti ce projet-là parce que je l'ai rencontré. Mais j'ai fait les choses bien. Parce que la majorité des propres firmes sur le marché sont là pour vous baiser. Pour vous mettre une petite douille. Voilà, ils sont là que pour vos sous. Et donc, ça fait plaisir parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est le projet trading qui va révolutionner en fait la France parce que ça manque un peu de confiance dans ce marché. Tu vois, tu dis, tu es dans le trading, les gens, ils assimilent directement ça à quoi? Arnaque. Arnaque. Mais normal, toutes les propres firmes, elles arnaquent les Français, il n'y en a pas une à qui tu peux faire confiance. Et donc, on est là pour résoudre le problème. Écoutez les amis, dans ce projet, j'ai investi plus de 50 000 €. On est là pour faire les choses bien et c'est pas prêt de se terminer. En tout cas, les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça fait plaisir
de faire cette première vidéo YouTube dans cette magnifique villa. Putain, on se serait battu hein, pour être là. Regarde la magnifique vue. Et d'ailleurs, les gars, désolé pour ma voix éclatée d'hier. On est sorti dernière soirée, on allait aux toilettes. Pas les toilettes genre toilettes, hein, c'est la boîte, ça s'appelle comme ça. Genre t'as des toilettes qui tournent sur le plafond, c'était super chelou. T'as des filles qui dansent sur les bars et tout. Ouais, t'as des filles qui dansent sur les bars et tout. Et donc c'est pour ça, là il est 14h. On est en train de rendre à la villa et on va direction Dubaï retrouver nos traders qui ne sont pas au courant qu'on arrive. Parce que oui, on leur fait une surprise. C'est la première fois qu'ils vont à Dubaï, parce que de base ils sont coffrés en France. Donc là on prend le vol Emirates. 9 heures de vol, direction Dubaï. Let's go!